Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Sindra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet. Donc dans la vidéo précédente, nous avons réalisé la petite boule qui va venir décorer le sapin. Une taille miniature d'une version d'une autre démonstratrice américaine, et donc comme je vous l'avais déjà annoncé, j'avais réalisé la boîte en gardant le même esprit au niveau du couvercle pour renfermer la boule et venir par la suite faire un petit cadeau hôtesse et projet par la suite atelier. Voilà, donc c'est un petit cadeau que j'ai offert à mon hôtesse, mais que on peut très bien adopter pour avoir un petit présent autre. On peut mettre des chocolats dedans, mais autre que des chocolats à l'intérieur, et offrir ça aux convives de notre table ou de nos tables des fêtes. Donc pour la réalisation de cette petite boîte, nous allons avoir besoin tout d'abord d'un papier murmure blanc qui va constituer donc notre base. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre les messures, parce que comme pour le tutoriel précédent, vous allez avoir le lien sur mon blog à télécharger donc ce tutoriel pardon, et donc vous pourrez le télécharger et avoir les messures dessus. Toutefois, le tutoriel, donc nous allons avoir besoin de ce morceau de papier cartonné murmure blanc qui mesure 10,5 par 20,5 cm que j'ai déjà prédécoupé. Et la base, c'est la partie la plus simple à faire. Et donc on va se munir de notre coupe papier. On va oublier par l'instant la lame de pli, on va juste utiliser la lame de on va oublier la lame de coupe et on va utiliser la lame de pli, pardon. Et donc on va faire 8 marquages au niveau de notre grand côté. On va marquer à 2,4. donc pour le premier côté, je préfère m'aligner. Alors je vais prendre ces bords du papier parce que c'est le bord qui n'a pas été découpé. Voilà, donc je vais prendre 2,4 et je vais marquer ma première ligne de papier. Voilà, donc ça va être ça, 2,4. Ensuite je retourne, je mets le pli à gauche, je viens faire tous les 2,4 cm, donc c'est-à-dire à 4,8. On vient faire à 7,2. On vient faire à 9,6. à 12, à 14,4 cm. On va avoir besoin d'ouvrir notre pli. Voilà notre bras. Et donc là, on fait à 16,8. Alors, ce petit trait un petit peu plus grand ici, c'est le 16,5. Donc après, on va faire les 3 petits traits qui continuent. Voilà, et on se place juste au-dessus. Et là, on est à 16,8. Et mon tour dernier pli de ce côté-là, c'est à 19,2. Voilà. Donc tout le restant, ça va être ma petite languette pour la fermeture. Et là, ce que je vais venir faire, c'est je me placer comme ceci. Je fais un demi-tour et je viens me placer à 10,5 cm. Pardon. À 3,5 cm. Donc, comme j'ai envie de garder ce côté-là, je vais mettre la languette en bas, d'accord? Donc la languette en bas et 3,5 cm. Vous faites un petit tour et 3,5 cm. Hop. Alors j'ai fait ça pourquoi? Parce que cette partie-là, elle est propre, elle n'a pas été coupée, c'est le bord du papier, le haut. Et puis ici, elle est un petit peu plus rugueux parce que ma lame, elle est un peu usée. Donc il va falloir que je la change. Mais comme ça, la partie un petit peu plus, on va pas dire abîmée, mais voilà, un peu plus travaillée, on va la laisser sur le bas de notre boîte. Et ça va constituer le haut. Non pas que ça va se voir, ça se verra seulement quand elle va être ouverte. Mais voilà, c'est le souci du détail. Voilà, donc notre base, les plis de notre base sont faits. Et donc tous nos plis sur la partie basse du papier. Ce que nous allons venir faire maintenant, c'est former notre boîte. Tout ça bien avant de passer au couvercle. Donc nous avons marqué tous nos plis à l'aide de notre plioir.
un os, nous pouvons venir marquer gentiment les plis du papier. Donc, ça va nous donner une forme octogonale, donc 8 côtés, que l'on va venir décorer à la moitié en alternant avant le collage de la boîte, en tout cas avant de refermer la base de la boîte. Voilà. Et donc on va, avant de décoller quoi que ce soit, nous allons séparer nos linguettes. Donc comme au niveau du tutoriel, je vous ai dit, hein, le tutoriel, vous pourrez le télécharger en cliquant en bas de la vidéo. Il y a le lien vers mon blog et là vous allez pouvoir le télécharger. Donc je fais quelques petites modifications parce que d'une, j'avais oublié de mettre ces deux mesures là et j'avais placé les triangles à l'endroit où il fallait pas. Donc là ça y est, c'est fait. J'ai rajouté aussi les petites marques au niveau du plan. Ils étaient écrits ici, mais il a fallu les remettre là aussi. Ce que l'on va venir faire, des choses que je n'ai pas, que j'ai bien fait ici, voilà, c'est venir séparer entre les lignes de plis et on s'arrête toujours à la ligne de plis transversale. Donc on prend nos ciseaux et on vient dégager ces petites linguettes qui ne nous servent pas à grand chose. Donc la partie basse, bien entendu, ça va être la base de notre boîte. Voilà, et ensuite on va venir dégager la ligne des plis en la coupant au milieu jusqu'au trait. Nos linguettes sont découpées. Pour certaines ne sont pas très droites, ce n'est pas grave, comme je vous ai dit, ça sera quand même la base de la boîte. Et ce que nous allons venir faire, c'est décorer. Déjà on peut le faire, hein. Alors celle-ci je l'ai faite une fois la base fermée, mais n'ayez aucune crainte parce que vous pouvez très bien venir faire ça avant. Voilà, on peut le faire à plat, c'est plus simple et cela va donner exactement le même résultat. Donc comment est-ce que nous allons procéder? Voilà, vous voyez, j'ai raccourci en fait mon petit papier blanc. Comme le gaufrage il était un petit peu plus léger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci le papier blanc des 2 mm. Donc le blanc il met sur 2 mm par 6,6 mm et c'est le papier cuivré qui m'a servi d'ématage qui fait la dimension qui est dans le tutoriel, c'est-à-dire 2,2 par 6,8 cm. Donc j'ai collé les tout, vous voyez le gaufrage il est vraiment très léger et on va venir poser en intercalant les rectangles ça sur notre base et à plat. Vous gardez toujours le petit millimètre autour, vous n'allez pas au-delà des lignes des plis et vous essayez de vous centrer. Voilà. Voilà pour le deuxième. Le troisième. Et enfin notre dernier. J'espère que je ne vais pas avoir des soucis pour la fermeture de la boîte. Petit mouchoir. Je viens de faire une bêtise. Donc mon dernier il vient se coller ici. Voilà, donc pour fermer notre boîte, je préfère tout de même utiliser le double face. Alors vous venez plier comme ceci et vous mettez au niveau de la ligne des plis, vous n'allez pas au-delà, comme je vous dis toujours.
et on couvre toute la languette, ce qui va nous permettre en fait de retirer et refermer notre cylindre. On va faire ça comme ça. Quand le double face il dépasse un petit peu, vous le retournez pour pas qu'à l'intérieur ce que vous allez mettre ça colle. Donc vous le retournez, il se colle sur soi. Et donc là on fait comme ceci. Et vraiment vous vous alignez à la ligne des plis et vous respectez le haut et le bas, ce qui fait que votre boîte va être bien centrée. Voilà. Donc là nous avons déjà la forme de notre boîte. C'est une forme octogonale. Donc pour la réalisation de notre couvercle, nous allons donc avoir besoin d'un morceau de papier de la série design et spécialité Noël joyeux, et il mesure 8,5 cm par 21 cm. Alors j'ai 8,5 par 21 cm, j'ai peut-être marqué 20,5 au lieu de 21, ce n'est pas grave puisque le dernier pli est fait à 20. Donc dès le moment où vous avez entre 0,5 cm ou 1 cm pour pouvoir refermer le couvercle, c'est bon. Alors nous allons procéder au marquage des plis, et pour cela on laisse de côté la lame de coupe et on vient utiliser la lame des plis. Nous allons marquer un pli tous les 2,5 cm, ce qui fait 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 et 20 cm. Nous allons retourner comme ceci et de même nous allons faire un pli à 2,5 cm et un autre à 5 cm. Voilà. Donc vous allez avoir la partie plus longue ici, ça va être donc la partie qui glisse sur ma boîte, et la partie semi-sphère va se faire avec ces deux séries des carrés des 2,5 par 2,5 qui se trouvent en haut. Il va nous falloir marquer, donc, soit comme on a fait avec la boule des Noël dans la vidéo précédente, soit avec le coupe-papier, ou soit avec la règle. Il va falloir nous marquer le un pli sur deux. Alors on a besoin de faire des triangles. Donc dans mon croquis, si ma mémoire est bonne, la linguette reste sur la droite, et de cette façon je vous dis de venir marquer le pli à la moitié du premier carré. Donc ça fait 2,5, 1,75. Alors les plis ils étaient faits à... J'ai pas le tutoriel des 20, donc c'est pour cela que je n'ai pas la mesure. Donc 2,5, 1,25, pardon. Donc le premier pli nous allons le faire à 1,25. C'est pas un pli, c'est une petite marque. Donc en fait vous venez ici au niveau des 2,5, hop, vous faites tomber et vous faites une petite marque. La marque va se retrouver ici entre le bord et la première ligne des plis, et au niveau de la première ligne des plis de ce carré. On laisse passer un carré et on fait la même marque au milieu de ces deux lignes des plis. Donc c'est 1,25 plus 5, 6,25. Et au niveau des 2,5 ici, on fait la petite marque. Voilà, donc je retrouve ma marque là. Pareil, on glisse des 5 cm, donc 6,25, 11,25, et je viens faire la petite marque à nouveau, et à la fin
c'est 16,25. C'est là où c'est un petit peu plus compliqué parce que on est dans la zone où on n'arrive pas à voir avec notre coupe-papier, mais ce n'est pas grave. On prend la règle et on fait le dernier à la règle. Voilà, donc le petit plioir. Et en se plaçant au bord du papier, notre dernière marque est faite ici. Donc on vient à 16,25, c'est-à-dire là. Voilà. Ce qui me fait une marque ici, je saute un carré, une marque là, je saute un carré, une marque là, je saute un carré et je marque là, je saute le carré et je suis déjà avec ma petite languette. Donc au niveau de ces marques là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est marquer les triangles. Donc, je me place au niveau de la ligne et jusqu'au bord. Et je fais comme ceci. Je retourne de l'autre côté et je fais exactement pareil, de manière à former un triangle. Voilà. Ensuite, je saute, je fais pareil sur les autres carrés où j'ai fait ma petite marque. Voilà, mes triangles sont faits. Maintenant, là où j'ai des triangles, en fait, je vais venir ôter le carré du haut. Je prends mes ciseaux. Donc, on peut déjà nous faciliter la tâche en marquant des plis. Alors, faites attention lorsque le papier est un petit peu métallisé parce qu'il peut avoir tendance à déchirer. On enlève déjà cette petite languette du haut, uniquement celle du haut. On sépare les languettes ici, toutes les languettes jusqu'à la première ligne. Et on va en retirer là où il y a des triangles, le carré qui vient en haut à partir de la ligne des plis. Donc on en a un. On descend. On en a un autre. On descend. Encore. On descend. Encore. Faut-il que l'on ait fait tout droit. Et voilà. Donc, pour former, assembler notre boîte, on va finir de marquer nos lignes des plis. Voilà, un petit peu de double face ici. Sur ma languette. Avant de le retirer, on n'oublie pas de venir, là où on a fait les triangles, marquer les triangles, de façon à le vertice ici en haut, le rentrer à l'intérieur et sortir les autres parties comme ceci. C'est très important de prémarquer ces plis de façon à pouvoir bien refermer la boîte après, de faire la demi-sphère.
Voilà, vous voyez, j'ai rentré les vertices. Ça c'est ma partie de dehors. Ensuite, je viens fermer comme ceci mon couvercle. Voilà, donc ici je suis pas tout à fait droite, alors hop, voilà. Et maintenant c'est simple, on prend notre colle et on va venir faire comme avec la boule, coller un carré par dessus l'autre et les deux autres viendront se joindre par dessus. Voilà. Alors on va dire que le couvercle le plus simple à faire parce que on peut mettre les doigts par dessous, voilà, et on peut venir appuyer fermement, tandis que lorsque l'on ferme la boîte, la dernière étape elle est un peu dure parce qu'on ne peut pas venir dans l'autre sens. Voilà. Voilà, une fois ceci fait, juste en repoussant en fait on arrive à fermer notre boîte. Voilà, donc là vous ajustez, hein. Voilà, mettez les doigts comme ceci et en fait faites pression parce que c'est pas évident de coller lorsque vous êtes sous le vide, hein. Voilà, et la dernière étape c'est venir coller celle-ci. En retournant, vous pouvez faire pression par l'intérieur. Voilà, notre couvercle est désormais formé. Voilà, et j'ai mis un tout petit nœud ici. Comment je fais les nœuds, comment j'ai décoré la boîte en elle-même. Donc maintenant vous pouvez très bien poser si vous voulez un ruban tout autour. Voilà, comme je fais ici, c'est notre ruban cuivre. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors vous voyez ici j'ai mis une espèce de petite tirette bien épaisse qui est montée sur une mousse 3D. Merci Karine Waterloo, pardon, qui m'a montré cette astuce lors de On Stage dernier. Et en fait il s'agit juste de découper plusieurs cercles, plusieurs découpes de la même taille et on les colle les unes avec les autres, ce qui nous fait un papier plus épais, et je l'ai maté avec notre papier paillette. Donc l'étiquette, comment je l'ai réalisée? En fait l'étiquette elle provient du set de tampons étiquette des fêtes. Donc c'est le set qui vient au complet comme ceci, voilà, et que j'ai déjà préparé avec mon Stamparatus. C'est un set qui est idéal pour la découpe grâce à son poinçon, voilà, qui découpe d'un bloc. Vous voyez, on va venir tamponner là et en fait d'un coup je vais pouvoir venir, il est tellement puissant les mains que mon pinceau est venu directement s'attirer dessus. Donc voilà, donc je vais tamponner et en fait je pourrais en faire 25 boîtes pratiquement, je sais pas combien d'étiquettes, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc 16 boîtes facilement et j'aurai déjà une étiquette pour chacune d'elles. Avec un seul tamponnage et une seule découpe. Donc c'est simple, avec le Stamparatus vous placez votre papier, comme c'est un tampon à résine, vous venez mettre votre petite mousse et ensuite on vient prendre notre tampon. J'ai choisi sable du Sahara. On va venir ancrer au niveau du tampon bien la surface partout. Voilà, hop. Et là, comme mon papier est déjà placé, je viens appuyer dessus uniformément. Et j'espère que j'ai pas été trop fort. Et qu'on va pouvoir sortir des belles étiquettes. Donc, ça y est, j'ai tamponné mes étiquettes. Maintenant, je passe ça à la Big Shot.
pour obtenir mes étiquettes. Voilà, donc j'aurai tout ça en étiquette. Comme je suis quelqu'un des préventives, je me suis déjà avancée et j'en ai pas mal de découpées ici. C'est la boîte qui renferme la boule pour être offerte. Voilà. Si vous aimez mes projets, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter ou à passer par ma boutique en ligne. Tous les liens sont sous la vidéo. À très bientôt.